Aujourd'hui, plus de la moitié de la flotte de Qantas est composée d'appareils Boeing, avec 74 Boeing 737 et 14 Boeing 787 Dreamliner en service, sans compter ceux en commande. Face à cette relation solide entre le constructeur américain et la compagnie australienne, une question intrigante se pose. Pourquoi le Boeing 777, l'un des avions long courrier les plus emblématiques et réussis de Boeing, n'a-t-il jamais intégré la flotte de Qantas? Cette absence est d'autant plus surprenante que Qantas a joué un rôle crucial dans la création même de cet appareil. Plongeons dans cette histoire fascinante. Au début des années 1990, l'industrie aéronautique mondiale était en quête d'une nouvelle génération d'avions plus performants et économes en carburant. Boeing adopta alors une approche révolutionnaire. Au lieu de développer son nouvel appareil en interne, comme le voulait la tradition, le constructeur américain invita 8 grandes compagnies aériennes internationales à participer directement au processus de conception. Cette initiative appelée Working Together réunissait All Nippon Airways, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Delta Airlines, Japan Airlines, United Airlines et bien sûr Qantas. Ces compagnies n'étaient pas de simples conseillères. Elles ont activement contribué à définir les exigences techniques, les attentes opérationnelles et même des détails comme l'aménagement de la cabine passager ou la capacité de fret. L'objectif ? Concevoir un biréacteur à fuselage large capable de parcourir de longues distances avec une efficacité énergétique inégalée. Dans ce projet collectif, Qantas a formulé d'importantes propositions concernant la configuration de la cabine et les paramètres adaptés aux spécificités du marché australien, où les vols transocéaniques longue distance sont incontournables. Paradoxalement, après le lancement officiel du 777, salué comme l'avion le plus réussi de l'histoire moderne de Boeing, Qantas, qui avait contribué significativement à sa création, n'en a commandé aucun. Pendant ce temps, tous les autres membres du groupe Working Together ont intégré le 777 dans leurs opérations. United et British Airways en possèdent des dizaines pour leurs principales liaisons long courrier. Japan Airlines et All Nippon Airways l'utilisent comme pilier de leur réseau Asie-Europe. Et Cathay Pacific exploite pleinement les avantages du 777 sur les routes reliant Hong Kong aux grands centres financiers mondiaux. L'absence de Qantas parmi les clients du 777 apparaît donc comme une anomalie. Mais derrière cette décision apparemment irrationnelle se cache une série de considérations stratégiques qui ne peuvent être comprises que dans le contexte particulier de Qantas. En tant que compagnie nationale géographiquement isolée, Qantas devait prendre en compte de nombreux facteurs. La capacité à relier directement les continents, le coût de maintenance d'une flotte dans un environnement opérationnel éloigné des centres de fabrication, ainsi que la priorité accordée aux modèles d'avions offrant une autonomie ultra-longue distance. Durant les années 1990 et 1000, l'une des décisions les plus audacieuses de Qantas fut son engagement à exploiter l'Airbus A380, le plus grand avion de passagers au monde. Conçu avec une capacité exceptionnelle et capable de transporter des passagers sur de longues distances, le Super Jumbo était perçu comme une avancée majeure, ouvrant de nouvelles perspectives pour les routes internationales à forte demande. Pour Qantas, développer sa stratégie de flotte n'a jamais été simple. Avec sa position géographique isolée, loin des grands centres économiques mondiaux, la compagnie australienne fait face à des défis uniques. Alors que de nombreuses compagnies concurrentes ont adopté le Boeing 777, vanté pour son efficacité et son faible coût sur les vols long courriers, les dirigeants de Qantas avaient une vision différente. Après une analyse approfondie, ils ont conclu que le 777, malgré ses qualités indéniables, ne correspondait pas aux exigences spécifiques de Qantas, notamment en termes d'autonomie, de capacité et d'adéquation avec le vaste réseau intercontinental qu'elle ambitionnait de développer. Au lieu de suivre la voie commune, Qantas fit un choix audacieux en constituant une flotte principale composée de Boeing 747 et d'Airbus A380. À la fin des années 99 et au début des 2000 années 2000, le Boeing 747, surnommé la Reine des cieux, continuait de servir de colonne vertébrale aux opérations de la compagnie, assurant ses routes les plus longues
et les plus chargés. Parallèlement, l'arrivée de l'A380 ouvrait de nouvelles possibilités pour transporter un nombre considérable de passagers sur des liaisons internationales clés comme Sydney-Londres ou Sydney-Los Angeles, des routes nécessitant une combinaison optimale d'autonomie, de capacité et de services haut de gamme. Dans ses calculs stratégiques, Qantas était également très attentive à un principe important. Plus la complexité de sa flotte augmente, plus les coûts d'exploitation et de gestion s'élèvent. Ainsi, minimiser le nombre de types d'appareils en service est devenu un facteur crucial. Une flotte rationalisée, composée d'avions aux capacités supérieures, permettrait à la compagnie de maintenir sa flexibilité, de minimiser les risques et d'optimiser son efficacité opérationnelle sur le long terme. Une vision témoignant de la sagesse et de la clairvoyance des dirigeants de Qantas. Avec l'évolution du monde aéronautique, Boeing lança officiellement le 777X, une version de nouvelle génération offrant des améliorations significatives en termes de performance et d'autonomie. Cette nouveauté coïncidait avec un projet ambitieux de Qantas, le Project Sunrise. L'objectif ? Opérer des vols directs sans escale, pouvant durer jusqu'à 20 heures, reliant l'Australie directement à toutes les grandes métropoles mondiales, de New York à Londres, de Paris à Francfort. Un rêve transcendant les limites humaines, géographiques et technologiques. Pour concrétiser cette vision, Qantas avait besoin d'un appareil exceptionnel, capable de voler plus loin que jamais, tout en maintenant des niveaux élevés de performance, de fiabilité et de confort pour les passagers. Boeing n'était pas hors jeu dans cette compétition, espérant que le 777X serait une réponse adéquate face à son rival Airbus et sa série phare, A350. Avec son envergure pliable innovante, ses moteurs puissants et sa conception avant-gardiste, le 777X promettait d'inaugurer une nouvelle ère de vol long courrier. Au début du processus d'évaluation, Qantas envisageait sérieusement le 777X, certains analystes estimant même que, compte tenu de la connaissance approfondie de Qantas sur ce programme, cet appareil pourrait représenter un choix idéal. Cependant, l'analyse interne révéla que, si le 777X avait du potentiel, c'est l'Airbus A350, spécifiquement la version 1000, qui répondait aux attentes de Qantas. Airbus avait proactivement proposé de modifier l'avion pour augmenter son autonomie, démontrant sa flexibilité et son engagement fort envers les projets ambitieux de la compagnie australienne. Boeing, en revanche, ne pouvait offrir de garantie ferme. Bien que le 777X puisse théoriquement répondre aux exigences, le programme faisait face à de nombreux défis. Retard de production, certification reportée, problèmes techniques non résolus. Comment Qantas, avec sa stratégie de développement méthodique, pouvait-elle miser sur un appareil dont la date de livraison restait incertaine ? Dans la course acharnée pour conquérir les vols ultra-long courriers, l'ambiguïté n'était pas un luxe que Qantas pouvait se permettre. Finalement, le choix de l'A350 n'était pas simplement technique, mais relevait d'une vision à long terme. Pendant la période d'attente des nouveaux Boeing 787 Dreamliner, Qantas a dû faire face à d'importants défis opérationnels, risquant de manquer d'appareils suffisamment autonomes pour assurer ces liaisons long courriers essentielles. C'était une période éprouvante où la patience, la vision et la stratégie à long terme de la direction ont été mises à rude épreuve. Pendant ce temps, l'Airbus A380 reste le pilier de la flotte Qantas, malgré son immobilisation durant la pandémie. La réactivation de ces appareils témoigne non seulement d'une volonté de restaurer la capacité, mais aussi d'une conviction forte dans la valeur à long terme et l'unicité que l'A380 apporte aux passagers. Avec le lancement officiel de l'Airbus A350, Qantas a encore une fois saisi l'opportunité de se développer davantage. Non seulement il a été choisi pour le Project Sunrise, mais il est également destiné à remplacer progressivement l'A380 dans le futur. En combinant la puissance du 787 et de l'A350, Qantas construit discrètement une flotte de nouvelle génération, plus flexible, plus efficace et prête à affronter tous les défis du ciel au XXIe siècle. En suivant sa propre voie, Qantas évite non seulement le fardeau du remplacement d'une flotte vieillissante dans les années à venir, mais pose également des fondations solides pour un avenir où le léger Dreamliner
et le robuste A350 dessineront ensemble le rêve d'un vol sans limite.